Guitou de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Filaoun, bonsoir. Certains parmi les alliés du régime, ceux-là qui ont beaucoup profité de l'aubaine d'être dans sa proximité, ceux-là qui poussent de grands cris de volaille comme plume lorsque ce régime est contesté par ses victimes, ces gens-là font feu de tout bois pour défendre celui qui les nourrit. Il faut dire qu'ils ont trouvé un fonds de commerce particulièrement profitable. Nombreux parmi eux vivent sur un grand pied, le plus souvent contents de leur sort. Ils sont comme des poissons dans de l'eau trouble. Ils ne sont pas honteux de ce qu'ils sont, parce qu'ils se sont imprégnés de l'idée dominante que leur sort est très enviable, puisque, en effet, il leur est si férocement envié. Ils sont partout où leurs idoles ont besoin de nervis pour faire la sale besogne. Nulle part où ils ne grouillent, où ils ne se marchent dessus. Certains parmi eux, les plus vulgaires, les plus tonitruants et qui portent le sobriquet de Baggara, sont tellement acquis à ce régime. Parce qu'ils ne veulent pas que ce système aussi juteux pour eux puisse changer. Et c'est là tout le génie des maîtres du jeu. Ils n'ont pas relégué toutes ces cohortes d'opportunistes à la misère et à la grisaille. Ils auraient ligué tout le monde contre eux. Sans la manne pétrolière, le système serait resté un régime policier brutal et fruste. Mais les hydrocarbures coulent à flot. Et donc, avec tout l'argent que cette ressource lui rapporte à ce régime, chaque année encore plus, il a créé au fil du temps un système rentier qu'il a organisé de façon à permettre aux plus déterminés parmi ses clientèles d'accéder à la réussite sociale, dès lors que ces heureux élus acceptent de se plier aux vraies règles du système, celles qui ne sont pas dites: la corruption, le mensonge, l'omerta et la soumission inconditionnelle au maître. Des pratiques moralement validées, au point où les gens sont arrivés à construire des mosquées avec l'argent de la rapine ou à faire le hajj avec celui de la corruption en toute bonne conscience. Les candidats à des sièges d'élus, comme celles de députés, de sénateurs, de responsables divers, placés à la tête d'institutions de façade et qui n'en sont pas moins de vrais Baggara, sont l'archétype même de ce genre de contrat. L'heureux élu sera celui qui aura obtenu la bénédiction du clan ou du décideur qui dispose de quotas à offrir à ceux qui lui sont les plus utiles. Une fois installé dans son très enviable statut, l'élu des dieux sait que la pérennité de ses nouveaux privilèges et la probabilité de sa reconduction ne se mesureront qu'à ce qu'il pourra offrir à ses protecteurs, en engagement, en mobilisation, mais aussi en allégeance parfois particulière. C'est une mise à l'épreuve, une vente aux enchères publiques, un investissement sur l'avenir. Le plus offrant l'emporte toujours. Celui qui maîtrise mieux que les autres l'art de savoir conjuguer le verbe servir. Servir ses maîtres et se servir aussi. Je mange, tu manges, tu manges, tu manges, tu manges à l'infini. Le vote n'est qu'une formalité de façade destinée à tromper cet ennemi et cette proie en même temps que sont les multitudes. Ces pratiques sont d'un très bon rapport pour les maîtres, du tout bénef, puisqu'ils trouvent ainsi en leur relais de précieux collaborateurs pour leurs propres affaires, des zélateurs haletants
et empressés, des postulants à la clientèle, prêts à tout pour gagner les faveurs qui leur sont concédées, et qui ne reculent devant aucune compromission ni aucune indignité. Mais le plus intéressant pour les maîtres des lieux est que ce système de compétition acharnée et d'allégeance inconditionnelle qu'ils ont mis en place leur permet de semer la discorde au sein des populations, comme ils disent, en les dressant les unes contre les autres, pour plus d'argent, pour un poste, pour un terrain à bâtir, pour une nomination dans une représentation à l'étranger, pour les 1001 carottes qu'on leur agite sous le nez. Et ainsi, de couche en couche, de plus riche à plus pauvre, de plus pauvre à encore plus pauvre, cette façon d'être et de vivre s'est répandue du plus haut au plus bas, comme une gale qui infeste tout le corps. Les privilèges pour les candidats au bagarisme étant relativement rares, c'est la course à qui marchera sur la tête de ses frères d'infortune, pour pouvoir enfin les écraser de sa réussite, de son mépris, pour exorciser ses propres compromissions et faire oublier tout ce qu'il a accepté de faire pour se hisser jusque sous les pieds de ses maîtres. Celui qui y a réussi et qui est lui-même convaincu qu'il est un digne serviteur de l'État passe un temps précieux dans les antichambres et les alentours des maîtres. Il leur offre des cadeaux exorbitants, joue à l'entremetteur zélé, leur vire de l'argent dans leur compte bancaire à l'étranger, alors qu'ils sont infiniment plus riches que lui. Il fait des mamours aux caniches de madame et des sourires contris à ses enfants qui le toisent des pieds à la tête sans daigner répondre à ses prévenances assidues. Mais il est tout autre avec ses frères d'en bas, qui lui sont inférieurs par l'argent ou le statut social. Vous le verrez alors se pavaner pour se venger du caniche de madame, rouler carrosse dans les endroits les plus misérables, étaler comme une dépouille glorieuse les butins qui lui ont été concédés. Vous le verrez alors grimacer ce rictus de mépris quand il s'adresse à ceux qu'il estime être ses inférieurs, parler avec une lenteur rageante en observant de longs silences entre deux banalités qu'il éructe comme autant de sentences. Cela ne recule devant rien, irrémédiablement corrompu, jusqu'au trognon qui leur sert de dépotoir à conscience. Ils sont les excroissances grumeleuses qui suintent du corps malade, qui se répandent en pestilence, qui se sustentent de l'arbre de vie qui les héberge. Des poux grassouillés qui se dandinent. بقاو على خير. L'édito de Djemeldine Benchenouf.